Donc je viens de commencer une petite sortie détection de soirée là. Il y a déjà un détectoriste sur la plage. Il y a pas mal de pièges, j'ai bien fait de venir et apparemment il y a sa trace là et il est passé à côté de pas mal de trucs. Donc j'ai récupéré, là j'en suis à 50 cents. Je vais vous montrer le gars qui est en train de détecter. Il a fait un peu la gueule quand je suis arrivé, il a pas dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Alors que bon, j'ai déjà tapé la discute, mais bon, des fois c'est comme ça. Et j'ai récupéré 50 cents, c'est une pièce de 10 cents, 10 centimes de francs relativement propre. Donc là, j'ai une cible qui est apparente juste là. Après, je vais essayer de vous faire écouter les sons. Donc c'est une pièce de 1 euro apparemment. Voilà. Donc je continue. Bon, il y a un son intéressant là. Je vais remettre mon casque, donc là je suis sur sable humide. Juste là. Voilà, la merdouille. Ah. Et c'est là une pièce de 1 euro. Le ciel il a une couleur de ouf, il faut trop que je vous montre ça. Trop beau quoi. Trop cool. De toute façon le meilleur moment pour faire des photos c'est tôt le matin ou tard le soir, donc lever de soleil ou coucher de soleil quoi. C'est vraiment superbe. Donc là j'ai un bon signal, je vais vous faire écouter. Alors ça me fait marrer, le mec qui détectait, il est passé là tout à l'heure mais il l'a pas eu. Ça peut arriver hein. Il s'est barré comme ça, la queue entre les jambes. Donc c'est un gars que j'avais vu l'année dernière. Je voudrais un peu pousser un coup de gueule contre les gens qui font de la détection et qui sont incapables d'être sociables. Je trouve ça quand même vachement dommage. Surtout que la détection, même si c'est une compétition entre parenthèses, ça peut être compétitif. Hein. Moi je suis relativement pointu dans ce que je fais, etc. Mais c'est pas pour autant que qu'il faut faire la gueule, etc. et qu'il faut pas calculer les autres gens qui font de la détection, quoi. Un vrai compétiteur, il n'a pas peur justement de la concurrence, quoi. Justement, moi je trouve d'ailleurs que c'est plutôt bien de pouvoir échanger avec les autres détectoristes, de voir leur technique, leur façon de faire, et puis pourquoi pas de se faire un petit challenge comme ça à celui qui ramassera le plus de trucs, même si la détection c'est basé sur le hasard, quoi. Donc ouais, je trouve ça dommage, ça pourrit un peu pour moi ça pourrit un peu l'image de la détection, hein, mais des cons il y en a partout malheureusement, et je pense que la détection il y en a pas mal quand même. C'est triste mais bon. Donc voilà. Un bon petit son ici les amis. Alors il faut que je me grouille là parce que franchement la caméra va bientôt plus réussir à faire la mise au point ni quoi que ce soit. On va essayer avec la lampe frontale après, mais... Alors bon, le gars tout à l'heure qui était là, il me regardait pour voir si j'arrivais à trouver des trucs là où il avait détecté. Ça m'a bien fait marrer. Mais il n'est pas venu une seule fois me dire bonjour, il est passé devant moi en mode je te connais, app. Donc c'est cool les gars. Belle mentalité. Si vous vous reconnaissez, bah c'est pas grave, hein, vous mettrez un pouce moins comme d'habitude. Donc ouais, c'est dommage parce que c'est pas la première fois que je croise des gens qui font de la détection et qui sont en mode ceux qu'on a croisés à Quiberon, c'était la même chose avec Gilles, les mecs en mode ouais, on est les rois de la plage, vous nous piquez nos spots, on vous dit pas bonjour, pas de respect quoi. Je sais pas les mecs, il y a un minimum à avoir quoi. Un petit bonjour, ça vous écorche pas la gueule quoi, et c'est la base. C'est la base, il y a une bonne entente. Et ça laisse une bonne ambiance quoi. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Les gens sont de plus en plus comme ça, centrés sur leur petite vie virtuelle. Tant pis. Donc, je viens de commencer sur la nouvelle plage, il y a beaucoup de monde encore, il est genre 20h15. Et voilà ce que je viens de trouver les gars. Donc là il y a pas mal de monde. C'est discret, donc l'indice il sonnait Pourrave de chez Pourrave. Donc je vous remontrerai tout à l'heure l'indice sur un bande de mots. Comme d'habitude, je vais vous faire profiter du coucher de soleil.
Là c'est vachement dégagé. Du coup c'est assez stylé. C'est dommage que les couleurs elles rendent pas très bien. Parce que le coucher de soleil est vraiment orange de chez Orange quoi. Là, je me... J'arrête de faire jeu avec le zoom, promis. J'essaie de trouver le bon angle. On voit descendre à vue d'œil presque le soleil. Quoi. Donc voilà le bracelet que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc moi j'ai vu du j'ai vu du jaune tout de suite, je l'ai camouflé. Ça a l'air d'être de la camelote. Hein. Bon, limite même si c'est pas du plastique, c'est peut-être pour ça que la personne n'a pas passé son temps à essayer de le récupérer. Ouais, ça a l'air un peu de la cam. Je vois pas de poinçon, que dalle. Donc là j'ai enlevé le casque, je vais vous faire écouter le son. Alors. Tac, haut-parleur, hop. Donc là il y a beaucoup moins de gens que tout à l'heure, pour le coup. La plage s'est bien vidée. Je vais laisser sans pochette, ce sera mieux. Donc voilà le son. 65 au niveau de l'indice. L'indice est pas trop mal. Et tout à l'heure c'était en... Le bracelet était peut-être pas aussi bien mis et du coup ça sonnait d'un côté, ça faisait un son différent d'un côté et un son différent de l'autre. Donc voilà, donc 66, une courbe pas trop mal hein, au final, en tout cas en surface. Mais avec les écouteurs, ça avait l'air d'être 2 fois plus dégueulasse quoi. Donc ouais, pour le coup les écouteurs, enfin le casque, le son avec le casque est vraiment différent quoi du son qui sort de la TC. Quoi. Alors j'imagine qu'avec le casque sans fil, ça doit être encore plus fou quoi la différence. Alors là les amis, je commence un champ, donc la parcelle paraissait pas trop grande en la voyant comme ça d'où j'ai garé mon 2 roues, puisque je suis venu en 2 roues, du coup j'ai pris la petite pelle. Mais il y a pas mal de surface en fin de compte, et il y a un inconvénient, c'est qu'il y a une grosse centrale électrique à côté. Du coup là le Deus il commence à chanter un peu, donc on va voir ce qui se passe au niveau du réglage des fréquences, etc. Comme je suis en 4K, le 4K c'est top, mais par contre dès qu'il y a des interférences électromagnétiques, c'est la merdouille. Donc voilà, je reprends si j'ai un truc intéressant. Donc là je viens de déterrer une cible à un trou d'une vingtaine de centimètres. On va voir ce que c'est, on va découvrir ensemble. On dirait une sorte de bouton. Ah putain, ça a l'air... Non, c'est pas tout nu. J'ai cru que ça s'enfonçait, mais en fait non. Ah, putain. Pas nettoyé je crois. Hein. Putain, c'est difficile avec les dents. Ouais, j'ai l'impression que c'est un bouton tout simple. Donc pour l'instant je regarde pas trop le graphe, je suis plutôt je regarde plutôt le son. Donc là il y a quelque chose hein. Apparemment, donc c'était pas trop profond. Ah putain, c'est pas encore une pièce. Ah bordel, c'est un bouton tout simple on dirait. Je vois aucun détail. Encore un bouton, voilà, je vais changer de bouton. Ouais, il y a une attache derrière. Donc lui au niveau de la... Je vais vous montrer ça. Là, là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je vais prendre la tête.
concrètement. Donc, on est pas mal, hein. Ça sonne assez fort. La courbe est pas mal. Ah, je viens de trouver une balle, franchement, chapeau quoi. On dirait une... je sais pas. Elle tire dans les angles celle-là. Alors là, je viens de voir quelque chose d'assez rond. Bon, je suis relativement déçu. Alors est-ce que ça va être une pièce? Est-ce que ça va être Savo? Deux questions. Alors, déjà, ça a l'air d'être une pièce. Et... Je vais me mettre... Alors... Yes, je sais pas ce que c'est. Première pièce de la sortie quand même. Hein. Il était temps. Je sais pas si on voit plus là de choses, de détails pour vous. Je sais pas si vous arriverez à savoir ce que c'est. Je verrai en rentrant un petit coup de nettoyage. On verra ce que c'est. Donc au niveau de l'indice, je vais vous montrer. Plutôt fixe. Donc là je suis en full tone et je suis en 7, si je dis pas de conneries, 11 kHz. Donc j'ai juste un peu touché mon programme. Alors là j'ai un truc dans la main. La pièce que j'ai eue elle était peu de temps avant, je dirais 10 minutes. Donc ce que c'est, ça me paraît vachement petit putain. Eh, c'est un bouton vendéen apparemment. Alors. Cool. Oh non. On met dans le sac. Ah, là j'ai un super signal hyper stable. Donc l'allume a fait ça tout à l'heure aussi. 72. 72. Let's see. Ouais, je suis d'une humeur live-esque qu'on va voir si j'ai de la chance ou bien. Donc déjà, je joue à ici. Donc là, ça, je me disais bien que c'était à la surface, moi. Vu le son, putain la caméra. Une grosse, non. What the fuck is this shit, bro? What? C'est quoi ce truc? Alors, j'allais dire, on aurait dit une croix. Mais je sais pas en fait. Remarque. Ouais, elle a l'air d'être 72, donc le signal c'était 72, hyper stable. Alors, ça ressemble à une croix. Maintenant, je me pose quand même des questions. Elle a été pliée, surtout qu'il y a des trucs de la Seconde Guerre mondiale dans le coin. Donc c'est vrai que ça pourrait presque me faire penser à un assignalement, mais normalement il n'a pas cette forme-là. Ouais, ça a l'air d'être une croix, je pense. Hein. Il y a une attache là-haut. On verra au nettoyage ce que ça dit, s'il y a plus de détails. Je pense qu'il y avait un truc attaché dessus, puisque je vois des petits points. Donc là on était à 72, hein. Je suis toujours sur la parcelle qui vient de me donner le plus de trucs intéressants. Donc je la passe bien au crible. Et c'est rien, c'est juste une bande qui fait genre 3 mètres de large sur 100 mètres. Donc vraiment à la surface, cette parcelle mon gars, elle continue de donner. Donc voyons voir ce que c'est. Ça a l'air du Savo. Et on va voir de l'autre côté. Ça c'est mon ventre qu'on vient d'entendre. J'ai l'impression que ça ressemble à la pièce de tout à l'heure, ouais. C'est un peu le même genre, il y a plus de détails de ce côté-là, donc on verra au nettoyage. Un bon gros trou de chacal. Putain, il m'a fait faire un trou de crevard pour rien, parce que la cible elle était là. Hashtag pin pointeur.
Donc voilà, alors apparemment c'est une médaille, j'ai l'impression. Bordel. Oh putain. Alors c'est là, ça m'est arrivé avec le bouton vendéen et là ça continue. Oh. Donc j'ai réussi à la retrouver, alléluia. Bon, il va falloir que je fasse très attention maintenant ce coup-là. Ouais, c'est bêtisier quoi, lol. Je connais des haters qui vont bien se foutre de ma gueule, mais bon, j'en ai rien à foutre. Après tout, c'est rigolo. Donc voilà. Donc on verra au nettoyage, il y a une espèce de cathédrale. Toute petite médaille de rien du tout, hein. Elle sonne, je vais vous montrer l'indice. Alors là, le soleil commence à se casser la gueule, c'est pas évident. Je vais bientôt devoir arrêter. 71 l'indice. C'est quelque chose, on va plus voir grand chose, malheureusement. Putain, je peux même pas vous faire de la lumière au pinpointer, apparemment. Alors, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose ? Alors, apparemment, il y a un queutru. Est-ce que c'est un bouton? On dirait bien. Plus voir grand chose là. Un bouton bombé, apparemment. Ah! Un autre bouton de régiment 25, apparemment. Putain, je le mets dans le bon sens. Alors voilà le résultat de cette vidéo. Donc là il y a toute la partie plage en fait. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Le fameux bracelet de ouf où je me suis dit ouais c'est super, j'ai trouvé un super bracelet. Bon, c'est un bracelet fantasy, hein, j'ai pas trouvé de poinçon ni rien. Mais c'est vrai que quand on sort ça, on est un peu sur le cul. Enfin, c'est quand même une jolie découverte, hein. Même si c'est fantasy et que ça n'a aucune valeur, c'est quand même sympa de découvrir ça en détection. Donc au niveau de l'argent, il y a à peu près 4,50. Il y a une pièce de 10 centimes de francs, ici, juste là. Donc voilà, donc ouais, vraiment pas... Ça, franchement, je suis tombé au bon moment. Quand j'ai récupéré le bracelet, par contre, là, c'est fini, il n'y avait plus de pièces. Hein, j'avais juste le bracelet, qui a dû être perdu le jour même, je pense. Donc, pour la détection de champ maintenant. Alors voilà, déjà, je vais vous montrer un truc, c'est le nombre de déchets. Donc, chaque déchet correspond à un trou. Alors, je sais pas, là, il y a peut-être 2 kg de déchets. Donc, il y a vraiment beaucoup de déchets. Rien à voir avec la plage. La plage, c'est vrai que je me plains, machin, mais c'est sûr que le champ, en général, voilà quoi. C'est carrément... c'est pas... La prairie, à la rigueur, il y a moins de déchets, je pense, mais un champ, il y a toujours pas mal de déchets. Après, ça dépend peut-être des champs. Donc, l'endroit où j'ai détecté, alors, j'ai trouvé pas mal de barbelés et pas mal de balles de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai montré cette balle dans la vidéo, là, complètement tordue. Alors... les balles, est-ce que c'est les Allemands qui se sont fait attaquer quand les Américains sont venus? Peut-être bien. Parce que les balles, en fait, elles étaient pas loin de la position où il y avait les barbelés. Mais bon, elles ont l'air relativement intactes. Donc peut-être qu'elles ont touché aucune cible. Donc là, il y a du sacré calibre. Hein. Je sais pas ce que c'est, si c'est du 12, je sais pas combien. 12,6 ou je sais pas quoi. Mais on voit les stries du canon quoi. Gros morceau, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt, ça fait toute la taille de mon... ça fait une taille de doigt quoi. En termes de largeur, c'est costaud quoi. Je pense que ça c'est fait pour arrêter genre du véhicule ou ouais, de l'anti-blindage, je sais pas, mais voilà quoi. Donc ce qui est assez rigolo, c'est quand... enfin rigolo, non c'est triste même j'ai envie de dire, c'est que les guerres elles ont tellement marqué le sol que on a de la Seconde Guerre mondiale à un endroit. Ensuite, non loin, peut-être 50 mètres plus bas, ben, on
on a des boutons de régiment napoléonien, je crois qu'on dit. Donc de 1800 et des brouettes, si je dis pas de bêtises. Et je me rappelle, de l'autre côté de la route, il y a un champ et il y avait pas mal de balles de mousquet, dont certaines qui avaient été tirées. Donc voilà 2 boutons que j'ai récupérés en contrebas, à côté d'un bosquet. Donc j'imagine qu'il y a un camp qui avait dû être établi ici. Donc voilà, j'ai récupéré des boutons qui donnent pas grand chose. Un joli bouton vendéen. Une croix, alors dans ma tête je pense à un truc allemand parce que en fait le signe allemand sur les avions c'est une croix noire entourée de blanc. Et quand j'ai vu ça je me suis dit truc de Seconde Guerre mondiale machin, non, non c'est pas ça. C'est pas ça, c'est une croix qui a été pétée en fait, ça se voit ici. Je me suis un peu enflammé mais bon c'est pas grave. Donc ouais c'est une croix qui a été pétée, il y a des espèces d'attaches aussi. Pour le coup je me suis dit c'est peut-être une médaille machin de la Seconde Guerre mondiale, mais non. Je pense pas qu'ils aient ça en médaille les Allemands en fait. Elle a pas cette forme la médaille, c'est une espèce d'étoile je crois avec une croix, enfin bref. Et donc là j'ai trouvé une espèce de médaille religieuse, donc c'est la médaille de religieuse de Sainte-Anne d'Auray. Je l'ai déjà vue sur des vidéos d'autres gens qui font de la détection en Bretagne, je crois que c'est... Captain Deus, je crois, qui en a récupéré une aussi pareille. Donc, bon, les trouvailles, elles sont quand même relativement tartinées. Hein. Là, j'ai un morceau de boucle. Quand on voit les... Alors là, c'est des doubles tournois. Quand on voit les doubles tournois, je les ai sortis de terre. Je me suis dit, ah ouais, on arrive à lire du texte. Mais en fait, voilà, quoi. Ça s'arrêtait là, quoi. Là, on arrive, c'est vrai, on a un peu... on a un peu du texte autour, donc j'en ai déduit que c'était des doubles tournois tout simplement parce que déjà ça fait 2 cercles d'un côté et de l'autre au milieu. Ensuite sur une on voit bien les fleurs de lys. Alors est-ce que c'est celle-là? Ouais, on les voit, elles sont là, tac, juste là. Donc je crois même que sur une on arrive à lire tournoi, mais bon elles sont vraiment tartinées, hein. C'est clair que... Ouais, je pensais pas, mais bon, des fois en terre, on sort des trucs, enfin, en détection de terre comme ça, on sort des trucs, on dit ah ouais, ça a l'air génial, et puis quand tu essayes de le nettoyer, en fait, bah non, c'est pas ouf. Donc voilà pour les trouvailles, ouais, je dirais que c'est un résultat plutôt moyen, j'y ai passé quand même 4 heures. Donc voilà, et sur la prochaine vidéo, vous allez aussi sûrement avoir pareil, plage et terre. En attendant que le temps soit un peu mieux en termes qu'il y ait moins de pluie, ou pas de pluie déjà, ça sera bien. Parce que là, du coup, il s'est mis à pleuvoir et la terre, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc bah, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu comme d'hab, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.